Mieux que les désaccords, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, des questionnements que personne ne comprend pas, de l'incompréhension, des doutes, de la frustration. C'est peut-être ce que vous vivez en tant que conducteur de louange. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous aurons, et parce que je parle aussi de moi, quelques clés en plus, quelques cordes en plus à notre arc. On démarre en harmonie. On a parlé de l'assemblée, on a parlé de l'équipe, on a parlé de nous-mêmes. Et finalement, quand je prends donc le guide du conducteur de louange, il y a deux qualités que vous dites qu'un conducteur de louange devrait avoir. C'est être à l'écoute de l'équipe et être à l'écoute de l'assemblée. Et donc, je vais citer juste un extrait donc, de ce livre à la page 57. Super, je l'ai. Alors, trop souvent, les dirigeants de louange ne sont focalisés que sur ce qu'il se passe sur scène et oublient le reste. Pourtant, la congrégation vit aussi un moment particulier pendant la louange. Et il est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la salle. Et je pense que l'harmonie, l'accord, c'est aussi être en accord avec le peuple de Dieu qui vient. Et finalement, pas qu'il y ait deux entités, j'ai envie de dire le peuple de Dieu et le groupe, mais finalement qu'on ne soit qu'une seule personne, qu'un seul cœur, et qu'on va tous vers Dieu. Et je pense que c'est ça un peu l'harmonie. Alors, vous l'avez aussi dit plus tôt, être sensible au Saint-Esprit. Et finalement, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois être à l'écoute du peuple, de l'assemblée, de la congrégation, comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de l'équipe, okay, et comment est-ce qu'on peut être à l'écoute en même temps du Saint-Esprit. Ça paraît compliqué, mais je pense qu'une personne a besoin de le savoir et ça peut bénir une personne dans son service. En fait, déjà, moi, quand j'ai commencé la louange, j'avoue que j'ai fait une grosse erreur. Ah et oui. on me l'a reproché. En fait, un peu comme toi, je conduisais la louange avec mon piano. Et la tendance que j'avais, c'est que je fermais les yeux quand je chantais, je conduisais la louange. Donc, ce qui se passait dans la salle ne m'intéressait absolument pas. Parce que pour moi, quand je suis arrivé, voilà, je suis là. Déjà, c'est difficile de jouer et de chanter en même temps. Ah oui. Mais en plus, voilà, tu sais. Alors, en plus, se concentrer sur ce que les gens vivaient, en fait, ça c'est pas par manque de respect, mais c'était juste trop pour moi. Donc, je conduisais la louange en fermant les yeux. Puis, à un moment donné, quelqu'un est venu me trouver pour me dire, mais Blaise, pourquoi tu fermes toujours les yeux quand tu loues? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, tu es seul dans ton monde. Et ça m'a fait réfléchir. Et je suis retourné vraiment pour prier pour des seigneurs. Est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose que je ne devrais pas? Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre, oui, effectivement, quand tu conduis la louange, tu conduis des gens. Tu conduis ton équipe à entrer dans cette présence pour qu'ensemble, vous conduisez l'assemblée à aussi entrer dans... Donc, à un moment donné, il faut quand même au moins t'arrêter pour savoir ce qui se passe. Voilà. Au moins voir ce qui se passe. Et puis, je suis tombé dans un autre piège. C'est qu'à un moment donné, je regardais trop ce qui se passait dans l'assemblée. Donc, et quand vous regardez l'assemblée, parfois, il y a des regards qui sont intimidants. Et moi, bon, ça m'intimidait parce que tu joues, tu chantes, la personne, enfin, les gens de l'assemblée, c'est comme si ils te regardent comme si tu étais un robot, enfin, comme si tu étais une statue, oui, ou tu fais quelque chose de bizarre. Donc, ça t'intimide et tu n'as plus envie de le faire. Et puis, encore une fois, je suis retourné, je dis, Seigneur, ok, il faut que je sache un peu comment faire, parce que, et c'est là que le point que tu as dit tout à l'heure est important. Encore une fois, trouver l'harmonie, voilà. L'accord, on revient toujours à ce mot-là, qu'il faut apprendre à, bien sûr, écouter Dieu, écouter l'assemblée, écouter l'équipe. Le point de départ pour moi, c'est d'abord apprendre à écouter Dieu. Pour moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est-à-dire être d'abord sensible à la voix de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Parce que quand on apprend à écouter Dieu en tant que conducteur de louange, un jour, si vous arrivez le dimanche, vous parlez avec votre équipe, ils vont vous dire quelque chose qui va confirmer, par exemple, ce que Dieu vous a dit. Par là, vous avez aussi, non seulement vous avez écouté Dieu, mais vous avez écouté aussi l'équipe qui vous a parlé. Moi, ça m'est déjà arrivé, un dimanche, je veux dire, Dieu me donne une vision, ok, après ce chant-là, il faut que tu laisses un moment peut-être un moment prophétique, par exemple.
Et quand j'arrive le matin, je demande un peu à l'équipe comment est-ce que vous allez et tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de la répétition? Puis il y en a un qui va me dire, tu sais, moi, je sentais, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'après ce chant, peut-être laisser un temps. Et je me dis, ouais, ça y est, c'est ça. Dieu confirme par l'équipe aussi. Et puis, voilà. Et puis, il y a aussi, en fait, donc, tout commence vraiment avec discerner la voix de Dieu. C'est pour ça que, pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. C'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé une étude que j'ai écrite sur comment entendre la voix de Dieu, parce que c'est quelque chose de capital pour chacun d'entre nous. Encore plus pour le conducteur de louange. Puisque quand tu entends Dieu, tu peux l'entendre au travers de la salle maintenant. Voilà, quand tu es là en train de conduire la louange, et le Seigneur va te dire à un moment donné, comme moi, un jour, je suis en train de conduire la louange, et puis je vois que les gens me regardent, encore une fois, mais ils ne bougent pas. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'en fait, le Seigneur me dit, le son dans la salle était trop fort. Mais moi qui suis là en train de jouer, pour nous, c'est bon. Voilà. Mais le son était tellement fort pour eux qu'ils n'entendaient rien de tout ce qu'on était en train de dire. Donc, à ce moment-là, je me tourne vers le musicien et je fais juste signe qu'il baisse un peu la musique. Et en fait, ce geste assez banal a amené une autre atmosphère où les gens commencent maintenant à chanter. Les gens commencent maintenant à bouger. Je me suis dit, ah ok, Seigneur, c'est bon maintenant. Voilà, je peux. Donc, ça veut dire que le Seigneur me parle, je suis sensible, je vois ce qui se passe. Donc, le point de départ, c'est vraiment entendre Dieu. Voilà. Et ensuite, entendre l'équipe, il faut privilégier les contacts, les moments avec l'équipe. Moi, j'aime bien parler avec l'équipe à laquelle je travaille ici. Si tu demandes dans toutes même les conférences où j'ai faites, où j'ai dû conduire la louange, je parle toujours avec les gens. J'aime bien leur poser la question, échanger. Qu'est-ce que vous pensez de la liste? Juste pour avoir des retours. Et parfois, il y en a qui me disent, bah, tu sais, quand on a répété hier, la tonalité était trop haute pour nous. OK, je les écoute. Parce qu'on fait ça ensemble. Parfois, il y en a qui me disent, oui, mais les enchaînements, là, bon, faut voir. OK, je les écoute. Ou parfois, OK, ils vont me dire que, bon, c'est un peu trop difficile, mais je sens aussi que le Seigneur me dit, OK, c'est difficile, mais on va l'essayer. Donc, je leur dis, écoutez, je sais que c'est difficile, mais on va le faire ensemble. Voilà, on va essayer. Mais ça reste toujours cette communication avec l'équipe. Et parfois, quand je conduis la louange, et je sens qu'il y a un silence de l'équipe derrière, ils chantent et puis d'un coup, ils ne chantent plus. Donc, je me dis juste me tourner quand même un peu pour savoir. Bon, pas tout le temps, hein, parce que voilà. Mais juste pour savoir un petit peu. Et en fait, ils se rendent compte que ce que je leur avais mis dans les textes que j'avais mis, manquait le couplet là. Le couplet n'était pas là, donc pour eux, ils ne savent pas. Donc, voilà, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de formule, je dirais, pour savoir comment trouver cet équilibre. C'est voilà, avoir la communication avec Dieu pour entendre sa voix, la communication avec l'équipe. Et par rapport à l'assemblée, bon, ça c'est un grand défi parce que l'assemblée, parfois, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Parfois, il y a des non-chrétiens qui viennent dans la salle. C'est pour ça que les gens ne bougent pas. Parfois, oui, le son est trop fort. Parfois, il n'y a pas de texte. Moi, ça m'est déjà arrivé, on chante et personne ne chante. Et je me suis rendu compte que les gens qui projetaient le texte, ils ne projetaient pas du tout. Donc, sans texte, les gens ne savent pas chanter. Alors que le texte, c'est quand même important pour que les gens puissent chanter ensemble. Mais voilà, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est pas évident de trouver... Ce que vous avez dit au début, et je vais vraiment rebondir sur ça, c'est qu'au début, vous fermiez les yeux. Si on prend la vie de tous les jours et qu'on a un conducteur qui est devant et qui ferme les yeux, mais à qui va vouloir rentrer dans Personne la voiture? Personne va rentrer dans la voiture. Personne n'oserait rentrer parce qu'on va se dire qu'il va faire un accident. Et c'est vrai que parfois, on est finalement sur scène et on a finalement besoin de la vie de tous les jours pour comprendre que ce qu'on fait, c'est peut-être pas ce qui est bon. Finalement, ouvrir les yeux, c'est parfois, les personnes ont peut-être besoin d'un regard juste pour savoir comment faire. Et parce qu'on te voit louer Dieu d'une certaine façon, avec les yeux ouverts, on se dit, je veux faire comme toi, peut-être. Et je veux aussi louer Dieu. Mais avec les quelques points que vous avez cités, on revient finalement à cette sensibilité aussi, ces moments d'échange, favoriser l'échange avec l'équipe, être sensible à la voix du Saint-Esprit et finalement être aussi à l'écoute de l'Assemblée. Et finalement, c'est des clés aussi qu'on a pour vous et qu'on vous donne finalement, d'être vraiment attentif à ces 3 points. Et je me demandais, est-ce que vous avez déjà eu un moment où
Alors, je vais essayer de trouver le bon mot. L'atmosphère était comme lourde. Euh, C'est-à-dire que vous voyez vraiment une grosse distance entre le peuple et vous. Alors, vous avez cité le moment où la musique était trop forte. Est-ce que vous avez déjà voilà, vécu des situations où vraiment il y a une grosse distance et peut-être qu'au début vous fermiez les yeux et vous vous rendez compte de cette distance-là. Est-ce que dans ce cas de figure-là, parce que moi, je ne veux pas parler pour moi, j'ai déjà fermé mes yeux en mode je ne vois pas cette distance et je continue dans ce que j'ai prévu. Finalement, comment se positionner par rapport à ça? Parce que je ne pense pas qu'il faut, quand on a mis un moment de prière, par exemple, et qu'on voit peut-être que le peuple de Dieu ne prie pas, prendre le micro et dire prière. Je ne pense pas qu'il faut aller dans ce sens-là. Je pense qu'il faut vraiment témoigner de l'amour et de l'amour et de l'amour pendant qu'on sert Dieu. Donc finalement, comment se positionner par rapport à cette grosse distance qui peut parfois avoir lieu entre le peuple et nous, l'équipe ou nous qui... Comment Oui, encore une fois, bon, il n'y a pas de, Ouais, il n'y a pas de... il y a pas de, voilà, C'est il y ça. a pas de formule, il n'y a pas vraiment quelque chose en disant, voilà, si tu fais ça, ça ne va jamais arriver. Je pense que il faut déjà savoir pourquoi est-ce que le peuple réagit comme ça. Par exemple, moi, j'ai un cas encore une fois où l'atmosphère était lourde et vraiment vous le sentez. Oui, on le Vous le sent. sentez. Pourquoi? Parce que j'avais fait une erreur, c'est que j'avais choisi un vieux chant. En fait, j'avais choisi un vieux chant que, bon, je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais personne ne connaissait. Et donc, pour la salle, pour suivre, c'était vraiment compliqué. En fait, ils n'avaient juste pas envie. Et je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chant-là? Je crois que je pense pas que j'étais inspiré, mais bon, c'était une idée qui m'était venue. Donc, je pense que parfois, ça peut être le choix, pardon, du chant. Parfois, on choisit des chants, ça m'est aussi arrivé, des chants un peu, qui bougent un peu plus, voilà, un peu, on va dire un peu plus jeunes. Mais bon, on oublie que l'assemblée qui est là n'est peut-être pas. Bon, moi, ça m'est arrivé de conduire la louange dans une assemblée où il y avait beaucoup de mamans Ouais, il y a plus pas de âgées. jeunes, c'est ça. Et moi, j'ai été prendre des chants qui bougent un peu plus. Pas pour dire que Ouais. les mamans ne peuvent pas chanter ce chant-là, mais en fait, c'était pas adéquat. Donc, bah, ça a rendu l'atmosphère. Ils ne participaient pas. Et puis moi, de mon côté, j'avais envie de forcer, comme tu as dit tout à l'heure. Bon, je criais pas en disant, mais les mamans, c'est quoi votre problème? Ouais. Mais quand même, je me disais, mais c'est quoi ces gens? Pourquoi ils n'entrent pas dans Ouais. la louange? Et je me suis rendu compte, bon, ok, là, c'était peut-être le choix du chant. Parfois, c'est aussi juste la préparation dans la prière. Je me rappelle, la première année que j'ai conduit la louange, moi, je priais seul. Et quand j'arrivais, je montais, on conduisait la louange. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, non, ne fais pas ça. Prépare et un moment de prière avec l'équipe. Donc, quand on arrivait le dimanche matin, on arrivait même très tôt, on prie ensemble, juste pour libérer un peu l'atmosphère. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, chacun arrive le dimanche matin avec, voilà, Les défis, c'est avec ses problème. défis, même nous-mêmes qui arrivons pour conduire la louange. Voilà. Et parfois, il y a des choses spirituellement qui se passent, qui fait que le diable ne veut pas que la louange ait lieu, parce qu'il sait que ça attire la présence de Dieu. Donc parfois, il y a cette lourdeur qui doit être préparée par un temps de prière avant. Pas nécessairement pendant que vous êtes en train de louer, parce que je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais parfois c'est un peu plus difficile. Ouais. Préparer l'atmosphère avant. Donc ça peut parfois expliquer pourquoi l'atmosphère est lourde, mais encore une fois, comme je dis, il faut vraiment voir les cas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de formule. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment de formules qui feront qu'il n'y aura pas l'atmosphère. Parfois, vous avez l'impression de tout faire, et puis bon, les gens ne suivent quand même pas. Voilà. Ce que je peux retirer de ce que vous dites, c'est quand même super intéressant. C'est que finalement, plutôt que de se dire pourquoi est-ce que les mamans réagissent comme ça, pourquoi est-ce que vous ne priez pas, plutôt que de pointer l'autre du doigt, finalement, ben, d'abord se remettre soi en question et se dire finalement, est-ce que j'ai passé assez de temps dans la prière? Est-ce que j'ai préparé des chants qui sont adéquats? Et finalement, se remettre soi en cause, peut-être d'abord, plutôt que d'incriminer le peuple de Dieu qui parfois est juste là et a juste à cœur de servir, de louer Dieu et de venir pour louer Dieu, mais que on ne leur donne pas les clés, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis parfois, voilà, comme je dis, ça reste juste, c'est spirituel la louange C'est aussi. ça. Hein. Donc voilà, il y a des combats qui sont là. Donc pour ne pas non plus se rabaisser en tant que conducteur de louange nécessairement, hein, il y a des défis qui sont là. Ça arrive. Et il y a des fois aussi, un dimanche se passe, vous n'avez rien senti de particulier. Ouais. Voilà, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas là. Exactement, voilà. Le Saint-Esprit agit de différentes façons. Donc, c'est pas toujours évident de déceler. Le plus important, après ça, c'est essayer d'avoir des feedbacks. Parfois, même les gens dans la salle
viendront vous trouver pour vous dire, voilà, je trouve que vous avez bien conduit la louange, ou bien je trouve que les paroles que vous avez mis, parfois les paroles qu'on met, ce sont des chants où il y a trop de paroles. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Quand il y a trop de paroles, ben, les gens ont parfois, pas tout le temps, hein, du mal à suivre, donc ils ne chantent pas. Est-ce que c'est ça qui explique la lourdeur? Je ne sais pas, mais ça peut être une des raisons. Okay. Voilà. Dans tous les cas, tout s'explique. Dans tous les cas, tout parfois pas. Parfois pas. C'est aussi ça. Dieu aussi, il est mystérieux. Hein, donc voilà, on ne sait pas. Ok, super. Ben là, on arrive déjà quasi à la fin de l'émission. Mais je me dis juste pour vraiment, parce que j'ai vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes, quel conseil vous pourriez donner à une personne qui découvre la louange et finalement qui se découvre appelée dans ce ministère qu'est la louange? Ben, quel conseil on donnerait à un conducteur de louange débutant et quel conseil on pourrait donner à un conducteur de louange expérimenté? Parce que je fais partie de la petite catégorie de personnes qui pensent qu'on apprend tout le temps. Et que même si on sait faire quelque chose depuis des années, même si on a de l'expérience comme pas possible, on apprendrait encore. Donc, quel conseil on pourrait donner à ces deux catégories de personnes? Alors, je dirais pour le conducteur de louange qui est débutant, ben d'abord, je dirais merci Seigneur que vous ayez répondu à l'appel. Parce que moi, j'ai dû, quand on m'a proposé la première fois, j'ai résisté parce que j'avais peur. Donc, je dirais que Dieu vous bénisse d'avoir répondu à cet appel. C'est pas facile. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous et il va vous assister. Et aussi, je dirais, gardez en mémoire la raison pour laquelle vous conduisez la louange. Comme je le disais tout à l'heure, on en parlait. La louange, c'est vraiment l'objectif, c'est d'attirer la présence de Dieu. L'objectif, ce n'est pas nécessairement de faire de la bonne musique. L'objectif n'est pas de montrer aux gens la qualité qu'on peut donner, mais c'est vraiment attirer la présence de Dieu. Donc, gardez ça en mémoire. Rappelez-vous aussi les 7 caractéristiques dont j'ai parlé. Voilà, pour être un bon conducteur, ayez toujours ce plaisir pour chercher la présence de Dieu. Voilà, avoir cette amabilité aussi, être serviable, avoir envie de servir. Donc, si vous avez cette envie de servir et suivez le Saint-Esprit, en fait, c'est vraiment ça que je vous dirais. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres formules. C'est vraiment vous dire, faites confiance à Dieu. Préparez-vous de votre côté et puis laissez Dieu faire le reste. Et je dirais pour les plus expérimentés, j'ai surtout envie de dire que de ne jamais croire que vous avez tout vu dans la louange. Je reviens au point que tu as dit tout à l'heure. Parfois, pas seulement les conducteurs de louange, mais même quand vous parlez avec des chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps, ou même des leaders, ou même des pasteurs, tout ce que vous voulez, j'ai l'impression qu'ils pensent avoir tout vu. Ils pensent tout connaître. Alors que le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas le limiter. Ça veut dire que même si vous avez tout connu dans la louange, moi aujourd'hui, ça fait des années, si je peux dire vraiment dans ma vie chrétienne, que oui, j'ai des expériences où j'ai conduit à gauche, à droite, mais jamais je considère que je connais tout. Jamais que je considère que j'ai même découvert 20% de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Ça veut dire que tous les jours, vous devez toujours garder à l'esprit d'avoir ce cœur d'enfant. Jésus a dit, c'est ceux qui sont comme les enfants. C'est à eux que Dieu réserve vraiment des mystères. Il va vous permettre de découvrir des choses dans la louange. Ayez ce cœur curieux de découvrir. Soyez simple. Moi, j'aime beaucoup, en fait, j'aimais beaucoup Darlene. C'est quelqu'un qui m'a vraiment permis de grandir. Parfois, j'ai participé à des conférences, si je peux dire, sur Internet qu'elle organisait. En fait, vous sentez la simplicité de cette femme, c'est qu'elle a tellement conduit la louange, elle a fait des choses. Elle dit que parfois, elle arrive à l'église, elle se dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je suis juste curieux. Parfois, elle peut poser la question à un des choristes, voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire aujourd'hui? Je me dis, si elle, à son niveau, elle arrive à poser des questions peut-être à des gens qui sont débutants, ça m'apprend que je ne suis rien. Donc, si vous êtes expérimenté, que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire, mais rappelez-vous qu'on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Il va toujours nous surprendre. C'est ce que je voudrais dire. Wow. Je pense que c'est des conseils qui me parlent aussi à moi, vraiment totalement, et qui parlent aussi à un maximum de personnes. Alors, je souligne le fait que tu as mentionné, donc, une personne qui est expérimentée dans la louange et à qui tu as suivi une conférence, du coup. C'est vrai que ça, on a tendance à oublier, mais on est en 2021, c'est-à-dire que, moi, je veux me dire, vraiment, on est dans l'ère de la nouveauté où
tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont ouvertes pour les conducteurs de louanges. Le guide du conducteur de louanges. Je veux dire, moi, j'ai eu l'occasion de suivre des formations donc avec Dan Leuten. Il y a des formations, des coachings avec Sandra Kwame. Il y a vraiment tout qui est ouvert pour favoriser, pour aider, pour donner des clés finalement à ceux qui débutent et ceux qui ne connaissent peut-être pas ce ministère de la louange. Du coup, n'hésitez pas à vous faire former, à être sensible au Saint-Esprit, à tomber sur des pépites comme ce livre, le guide du conducteur de la louange, qui m'ont fait énormément de bien. Je pense que vraiment en 2021, tout est possible en fait. Et peut-être juste un mot qu'on n'a peut-être pas cité, il y a aussi l'importance de la présence du pasteur. Pour moi, ça a beaucoup aidé. En fait, mon pasteur m'a permis de faire la louange sous la vision de son ministère. En fait, c'est important. Quand on conduit la louange en tant que conducteur, c'est aussi bien de parler avec son pasteur, de connaître la vision pour vraiment aller ensemble. On parlait d'Arlène, c'est vraiment quelque chose qu'elle a fait aussi. Donc c'est important, le pasteur peut vraiment faciliter aussi la vision en fait, de la louange. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce qui m'a permis de donner les clés au début. Donc je l'avais dit, la conversation que j'avais eue avec mes deux pasteurs, c'est vrai qu'ils ont mis des mots sur mes mots, mais ils m'ont aussi expliqué leur vision et comment est-ce qu'ils voyaient les choses, dans quelle direction je pouvais aller. Et c'est vrai qu'avoir ces mentors-là, on est décomplexé, on est beaucoup plus à l'aise dans le ministère et dans le service qu'on rend à Dieu. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager ces temps. Plaisir partagé. Moi, on apprend, hein, moi aussi j'apprends. Donc voilà. On apprend tout le temps, c'était vraiment un plaisir. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez juste nous dire où est-ce qu'on peut se procurer donc, le guide du conducteur de louange pour ceux qui le voudraient? Donc le livre est disponible via mon éditeur Edilivre, ou bien sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous tapez le guide du conducteur de louange, ou bien vous tapez mon nom, Blaise Biagila, et vous trouverez le livre à votre disposition. Okay. Super. Procurez-vous-le, mais je pense que c'est français. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, ça m'a fait énormément de bien et j'ai vraiment pas honte de le dire. C'est le genre de livre qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait pour le Seigneur. J'espère que vous avez passé des temps aussi agréables que nous, on a pu partager ensemble et avec vous finalement. Et on se revoit très, très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse.